Ce client faisait 1,1 de ROS avec 6 campagnes, on en a gardé une seule et on a réussi à le faire passer à 3,2. Parce que quand il m'a contacté et qu'on a commencé à bosser ensemble il y a ça quelques semaines, il dépensait à peu près 300 € par jour en publicité. Mais le problème, c'est qu'il testait tout. Il testait du retargeting, de la notoriété, du lookalike, plein d'audiences et notamment il ciblait plusieurs pays francophones. Ce qui fait que dans son compte publicitaire, dans son business manager, c'était un vrai champ de bataille. Il y avait 6 campagnes comme je le disais, voire une 7e en notoriété si je dis pas de bêtises. Et le vrai problème derrière tout ça, c'est qu'il n'y avait aucune structure claire. Toutes les campagnes se bouffaient entre elles, elles se cannibalisaient littéralement, et puis il y avait du chevauchement d'audience qui était juste énorme, ce qui fait qu'en tant qu'annonceur, c'était hyper dur de faire du media buying au quotidien, et en plus l'algorithme de Meta, il buguait complètement, il savait plus où donner de la tête. Alors comme j'ai dit, on a fait un truc tout simple, c'est de simplifier son business manager, simplifier ses structures de campagne. On a eu une campagne en broad, pas en Advantage Plus, mais en manuel, avec 2 assets qu'on a bourrés des meilleurs créas. En plus des tests qui venaient par la suite, puisque ça reste une partie qui est quand même hyper importante. Résultat, en l'espace de 21 jours, son ROS est passé à 3,2, ce qui représentait pour lui plus 54% du chiffre d'affaires. C'est énorme et ça montre à quel point la structure d'une campagne est essentielle. Et ne pas cafouiller en ayant des dizaines de campagnes actives, c'est quelque chose qui est quand même essentiel et une base en media buying en 2025, et ce sera d'autant plus le cas dans les futures années où on simplifie de plus en plus avec des comptes publicitaires qui tendent vers des monocampagnes. Donc voilà, c'est vraiment à ne pas négliger du tout.